Le réel est décidément idéologiquement incorrect. Quelques nouvelles du jour vont encore une fois nous le prouver. Londres. On apprend que 300 passes de sécurité ont été suspendues à Heathrow suite à la découverte d'une fraude massive. Où l'on redécouvre que préférences communautaires et bakchiche sont les deux mamelles de la cohérence sociale de certains groupes humains. Après tout, à chacun ses réseaux. Dans notre situation, la sécurité des aéroports et de tout le reste est une vaste plaisanterie. Et à propos, quid à Roissy, Orly, et ainsi de suite. Damary-les-Lys, en Seine-et-Marne. Il frappe sa femme qui refuse la polygamie, titre Le Parisien. On appréciera surtout les arguments de la défense, c'est la faute à une culture pesante, sikh, et à des habitudes de couple, re-sikh. Bonus, la dot aurait permis au mari de résoudre ses problèmes financiers. Où mène le surendettement et les crédits à la consommation, tout de même. Région parisienne, le préfet de Paris et d'Île-de-France, rien de moins, après force bisounoursisme du dernier correct, et tout plein d'un humanisme saturé de mièvrerie, après aussi avoir rappelé que cette opération coûte à l'État 10 millions d'euros, ce préfet donc a ajouté « Il y a certains endroits à Paris, c'est plus des réfugiés, c'est des bandits ». On notera au passage la qualité du langage. Bandits, ajoute-t-il, qui tentent de vendre les places que l'on met gratuitement à disposition. C'est ballot. Et sans doute vendent-ils encore bien d'autres choses. Calais. L'État a été débouté aujourd'hui de sa demande de fermeture des échoppes dans la jungle de Calais. Dans son ordonnance, le juge estime, je cite, que les préoccupations exprimées par le préfet du Pas-de-Calais sont tout à fait compréhensibles. C'est toujours ça de prix. Mais hélas que les conditions d'urgence et d'utilité requises par la loi ne sont pas remplies pour faire droit à sa demande. Le juge des référés ne conteste pourtant pas que ces commerces et d'une ne bénéficient d'aucune autorisation administrative, et de deux que certaines structures ne respectent pas les règles sanitaires les plus élémentaires. Mais il souligne que ces épiceries, cafés, restaurants remplissent d'autres fonctions que l'alimentation des migrants, qui vivent dans des conditions de précarité extrême et de total désœuvrement. En voilà des arguments juridiques. Ces lieux, ajoute-t-il, constituent des lieux de rencontre apaisés, notamment entre migrants et bénévoles. Cette fois, sa décision est tout à fait fondée. C'est ce qu'on appelle, je crois, le droit positif, ou du moins ce qu'il est devenu depuis que la magistrature est presque entièrement passée sous dépendance idéologique et se conçoit comme force militante au service du bien universel, comme on le constate, hélas, presque tous les jours. Les commerçants dûment encadrés par des lois et règlements en tout genre, les simples particuliers qui risquent les foudres du fisc s'ils omettent de déclarer leurs ventes sur le bon coin, bref, les pigeons apprécieront. Calais toujours, le Figaro titre « Migrants, Calais à nouveau au bord de l'explosion ». Pourtant, je croyais que le problème était réglé, ou quasiment, qu'on avait évacué vers Grande-Synthe et ailleurs, que Cazeneuve et ses collègues assuraient, là comme partout et comme personne. Or, on découvre qu'il y aurait aujourd'hui plus ou moins 9000 personnes à y semer le chaos, au sein de ce camp, mais aussi aux alentours. Chaos, le mot n'est pas trop fort, surtout pour les pauvres autochtones purement et simplement abandonnés à leur sort funeste. En effet, on apprend dans cet article, venant de la part d'un cadre chevronné des forces de l'ordre, je cite, « Ce qui se passe au camp de la Lande est proprement ahurissant. Nos unités y interviennent rarement en profondeur. Il est impossible de savoir si un djihadiste issu de Belgique, par exemple, s'y cache. En plein état d'urgence, ce campement constitue un angle mort pour la sécurité nationale. » On rappelle que, à la frontière entre la France et l'Italie, un fichier SA, selon une source policière, a été repéré la semaine dernière parmi un groupe d'une dizaine de migrants. Cela étant, que ce cadre chevronné temporise ses alarmes, des angles morts pour notre sécurité, il y en a quantité d'autres, un peu partout. Et jusque-là, nous avons survécu, à quelques cadavres près, certes,
Mais nous sommes encore très loin du pourcentage de pertes admissible par temps de guerre. Pourquoi donc s'effrayer ainsi? On se le demande. Politique. Madame Morano qui dit n'importe quoi et de préférence n'importe comment, tous azimuts. Monsieur Sarkozy qui fait du bruit avec le droit du sol, qu'il n'envisage de modifier qu'à la marge, et encore éventuellement, et pour des cas qui ne se rencontreront pas, ou presque. On sent un peu de fébrilité de ce côté-là. Pour mémoire, entre beaucoup d'autres forfaits, M. Sarkozy est celui sous le quinquennat duquel la départementalisation désastreuse de Mayotte a été faite. Et on rappellera qu'il avait pris le parti contraire, s'agissant du droit du sol, il y a un an dans un précédent livre. À ce niveau, ce n'est plus de l'enfumage ou de la souplesse dorsale, c'est de l'escroquerie. Du côté du pouvoir maintenant, on s'inquiète de le voir insister beaucoup sur la sécurité dans et autour des écoles pour la rentrée, alors que l'on sait que c'est une mission impossible en l'état des lieux. C'est de plus que la vraie réponse politique du pouvoir hollandiste à l'ouverture franche des hostilités de la part de l'islam conquérant est la seule. C'est la création d'une médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. Ça ne s'invente pas. On croit rêver, mais on cauchemarde. On le voit, s'il y a quelques victimes collatérales avant notre soumission totale, comme il est prévisible, ce n'est pas grave, elles seront médaillées. Il n'y a donc aucune raison de s'en faire, tout va aller très bien et, n'en doutons pas, se finir en apothéose.